Mesdames, Messieurs, peuple congolais, s'il suffisait d'obéir aux lois indignes et injustes, ainsi qu'aux élections illégitimes, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils d'un côté la liberté et de l'autre l'alternative politique? Je dirais non, sinon ça se serait. Mesdames, Messieurs, et pourquoi? Parce qu'au Congo, nous vivons dans une dictature. Quand on parle de dictature, on parle de dictateur. Mais qu'est-ce qu'un dictateur? Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tout le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais, sauf trois conditions. 1. Un soulèvement populaire. 2. Soit un coup d'État salutaire. 3. Soit la mort naturelle ou accidentelle du dictateur. Prenons le cas de la mort. La mort naturelle ou accidentelle du dictateur, même si on ne souhaite pas la mort des gens, des autres, non. Je pense que là, on attendra encore longtemps. Parce que ces gens de mauvais, ils ne meurent pas facilement comme ça. 2. Coup d'État militaire salutaire. Quand on voit la structure de nos armées et l'organisation et même l'état d'esprit, je pense qu'on attendra longtemps. Peut-être, bon, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir abattu, bon, mais il me semble que ça se serait depuis que nous sommes dans la limite, nous sommes dans le rouge, depuis 2015 à nos jours. Il aurait pu déjà avoir une action militaire salutaire. 3. Le peuple. Bien sûr, le peuple est divisé entre le nord et le sud, les amalgames et autres. On n'est pas en mesure de s'entendre sur un projet commun, c'est-à-dire ça se dégage. Et c'est les raisons pour lesquelles les dictateurs en profitent d'ailleurs. Et c'est pourquoi il y a ce statu quo et cet immobilisme, c'est-à-dire l'inaction du soulèvement populaire. Mesdames, Messieurs, bon, je vais poser la problématique boycott des législatives. Oui, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise stratégie? Bon, pour répondre à ça, il faut d'abord voir les acteurs en présence et puis essayer un peu de comprendre les enjeux entre le peuple et le pouvoir tyrannique en place. Parlons d'abord des acteurs. Il y a d'un côté le peuple. Il aspire au changement et aux alternatives politiques. Il s'est exprimé au cours de ces 2 dernières années 2 fois déjà. D'abord au référendum anticonstitutionnel du 25 octobre 2015 qui a occasionné la mort de plus de 200 jeunes. Le dictateur est passé en force malgré les 95% du peuple qui a osé dire non. Il avait promulgué sa constitution le 6 novembre 2015, qui devenait par la suite la constitution la plus antisociale et la plus climogène existante au monde. Vous l'aurez compris. Donc, après, il est arrivé l'élection présidentielle anticipée, déjà de manière illégale. Le dictateur a perdu. C'est pourquoi on l'appelle Monsieur 8%. Il n'a eu que 8%. Il a transformé ces 8% par une formule mathématique magique en 60%. Donc, il est passé en force. On appelle ça le hold-up. Comme cela ne suffit pas, un an après, il veut organiser des élections législatives pour légaliser son pouvoir illégal et anticonstitutionnel. Mesdames, Messieurs, donc, pour le peuple, la solution n'est pas politique. Parce que le peuple a tout essayé.
Il a tout essayé. Bon, parmi les acteurs, vous avez de l'autre côté, vous avez le pouvoir, oui. Un pouvoir, un régime politique antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Bien entendu, voilà, si je devais définir le pouvoir, ce pouvoir est illégal, il est illégitime, il est caduque. Donc, si je devais voir de manière anthropologique les deux acteurs, donc il y a d'un côté le peuple, donc c'est des humains. Ils mettent toute leur énergie pour trouver la vérité. La vérité sur la liberté, les libertés fondamentales, le but de la condition humaine, à l'échelle congolaise qui est souillée, outragée, au moment clinique. Dans un pays pourtant, qui est le quatrième producteur de pétrole du continent noir. N'oublions pas le troisième de bois précieux. Et aussi les services et tout ce que vous connaissez. Mais un pays où 90% de la population est dans la merde totale. Quoique, dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, donc c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc la tête, c'est M. Sassou Nguesso. Le problème, c'est que ce n'est même pas ni politique, c'est un problème de changement radical de celui qui est à la tête de notre pays. Le reste, ce n'est que de la masturbation politique, de la prostitution politique et de l'inaction. C'est-à-dire, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Mesdames, Messieurs, oui, le peuple fait partie des humains, des êtres humains. Ils ont une conscience, ils ont la raison, ils ont l'esprit. Oui, ils ont même des valeurs morales, les barrières entre le bien et le mal. Ils se distinguent, non, cela n'est pas bon pour le peuple. Le peuple a su toujours placer là où se trouve son intérêt, c'est-à-dire l'intérêt général. Mais les dictateurs n'ont pas raison à ça. Et pourquoi? Parce que il y a de l'autre côté, il y a les reptiliens qui ont pris le contrôle du pays, les reptiliens. C'est incarné par le dictateur lui-même, c'est un vrai reptilien. Vous voyez, un reptilien, c'est-à-dire c'est des gens, quand il y a la vérité ou le mensonge, c'est pareil. Ils ont la même force et la même énergie pour mentir. Ils ont la même force et la même énergie pour dire la vérité, en fonction des commandes. Parce que les reptiliens sont en mission. Bien sûr qu'il y a des décideurs qui ont attribué des rôles et des missions. Sassou Nguesso remplit son rôle. Il est au niveau d'abord des forces scientifiques, franc-maçonniques, et aussi des multinationales et des intérêts de certains États. Il travaille contre le peuple. Tant qu'il a rempli ses missions contre le peuple et pour l'intérêt de ses décideurs, ses donneurs d'ordre, il est là. Il ne partira pas. C'est un dictateur à vie parce qu'il n'a pas de conscience. Parce que les reptiliens n'ont pas de conscience. Ils peuvent mentir avec une énergie. Voilà. Donc toute la condition sociale, les tricheries électorales, hold-up et tout ça, pour eux c'est une vérité, c'est normal. Donc même si ailleurs ou d'autres peuples diront c'est pas possible, c'est insupportable, on ne peut pas faire ça. Mais pour eux c'est normal, ils font partie des reptiliens. Donc nous sommes en guerre face à face entre d'un côté les humains incarnés par le peuple et de l'autre les reptiliens incarnés par le dictateur, M. Desailly. Mesdames, Messieurs, l'enjeu de ces législatives, oui, si je me mettais du côté du pouvoir tyrannique, antisocial, illégal et illégitime et criminogène, autre, mais pour eux, c'est pour légaliser déjà la constitution, la 6e ou 7e constitution du dictateur. Après ces 33 ans de dictature, c'était la 6e ou 7e, il me semble. C'est pour légaliser la constitution du 6 novembre 2015, la constitution la plus antisociale et la plus criminogène du continent, ou même existante au monde. Donc il veut l'appliquer pour aller, voilà, que nous rentrons en phase nouvelle. Donc, c'est une forme de légalisation de cette constitution. Les présidentielles illégales sont passées. Il a fait un hold-up électoral, il a gagné. Le hold-up électoral, un coup KO,
Et là, il passe en deuxième étape les législatives pour nommer ces serviteurs volontaires qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, l'assemblée dictatoriale ou tyrannique pour l'accompagner contre le peuple. Mesdames, Messieurs, oui, les législatives là sont aussi pour légaliser les hold-up électoraux. Vous connaissez les présidents élus qui sont en prison et les prisonniers politiques tous emprisonnés, le peuple aux arrêts, les 10 fils du pays terrés comme des rats, d'autres torturés, assassinés, autres, et nous sommes là en train d'accompagner. Bien sûr que nous sommes un peuple de moutons, parce qu'un peuple de moutons engendre toujours des pouvoirs ou des gouvernements de loups. Mesdames et messieurs, et Sassou le sait déjà, d'ailleurs. Et c'est pourquoi il s'obtient à se maintenir coûte que coûte. Bien sûr qu'il veut sauver sa peau, ou ses privilèges, et les commandes, parce que je vous dis que c'est un reptilien. Il reçoit des ordres. Les ordres sont venus d'en haut. Donc lui, il est au sommet de la pyramide au Congo-Brazzaville. Mais il y a d'autres qui sont encore plus au sommet de lui, qui lui donnent des ordres. Et donc au moment où il remplit ses ordres, il est protégé sur différentes échelles internationales. D'où les raisons pour nous de se mobiliser, de mettre ordre dans lui. Sinon, le reste, qu'est dalle. Mesdames, Messieurs. Bon, je vais parler que, voilà, donc au niveau de ces législatives, c'est pour légaliser la conscience reptilienne. Oui, la conscience reptilienne, c'est-à-dire légaliser le mensonge. Mais du côté du peuple, qu'est-ce que c'est nous? C'est-à-dire, si on boycotte ou non, hein, prenons le cas du boycott. Si on boycotte, bon, au moins, on a acheté notre dignité. On a arraché notre dignité et liberté. On a arraché notre liberté et dignité si on boycotte. Mais par contre, si on participe, cela veut dire que on a acheté notre dignité et notre liberté. Parce que l'obéissance au tyran est le préalable à la violence. Quoique, le peuple se soumet ou pas, le dictateur Sassou Nguesso n'a jamais changé de politique ni de méthode. Le régime politique de Sassou n'est pas aménageable en termes de terrorisme d'État, de guerre asymétrique et aussi de violence, de barbarie et autres. C'est son mode de fonctionnement. Qu'il y ait obéissance ou non, Sassou utilisera toujours la violence pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Au moment où il fait peur, il terrorise et autres, il n'y a pas de souci, ça marche. Il n'a jamais changé de méthode. C'est quelqu'un qui n'a pas de capacité mentale, ni cognitive, encore intellectuelle et morale de s'adapter au changement. Donc il utilise les mêmes méthodes. Donc, mesdames et messieurs, bien entendu, donc, le régime, bien sûr, va nommer ses serviteurs volontaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le paradoxe est que du côté sud du Congo, les sudistes, ils disent non, les pouvoirs au nord, alors qu'il y a beaucoup de députés qui vont être nommés, ils sont aussi au sud, comme d'ailleurs ces ministres et même ces sénateurs et tous ceux qui travaillent pour le régime. C'est le paradoxe. Si le sud était aussi uni, Sassou Nguesso serait déjà mis hors d'état de nuire. Prenons toutes les villes stratégiques, toute l'économie dans le sud en ce moment. Pas parce que le sud, Sassou, les sudistes ont fait, c'était l'héritage colonial. La ville de Pointe-Noire et tout ce qui est fait, c'est pour là. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un problème dans le sud. C'est eux qui alimentent aussi quelque part le régime. Vous voyez là, ce qui défie la chronique aujourd'hui, en parlant de deux figures clés de la servitude volontaire au régime qui sont dans deux blocs, l'Ari Congo et l'autre dans le Nibolek. On en parle. Mesdames, Messieurs. Voilà, donc je viens de tout résumer. Donc, pour le pouvoir, les conséquences, c'est vaincre ou mourir. Oui. Mettre tous les moyens de l'État, la police, les armées. On a importé aussi des mercenaires. Il met le moyen de la justice, les comptes publics, le renseignement, etc., pour mater le peuple, se maintenir coûte que coûte au pouvoir, parce que c'est un reptilien.
il est au sommet, des pyramides, au sommet de la pyramide congolaise, il reçoit des ordres qui viennent de haut et il doit les appliquer au moment où il remplit sa mission. Donc, il est protégé par les différents décideurs qui sont à l'extérieur, au niveau des forces scientifiques franc-maçonniques, de la France-Afrique, des multinationales et des mafias internationales. Mesdames, Messieurs, oui, donc du côté du peuple aussi, c'est vaincre ou mourir. Donc, je veux dire que vous connaissez que déjà, le pays est déjà en mort clinique, il sera ingouvernable, irrécupérable. Au moment où nous sommes en train de créer les amalgames, nous sommes de chercher les moyens pour autres. Mais eux, ils sont en train de vendre ce pays à la découpe. Ce pays est outragé. Et demain, nous allons réveiller, le réveil sera amer. Parce que le pays, tout vendu à la découpe. Déjà, les ressources pétrolières sont tous hypothéquées pour les nombreuses années. Les comptes publics d'ailleurs. Plus de 80% du produit intérieur brut pour la dette qu'on n'a pas méritée. N'oublions pas les forêts qui sont en train de couper là-bas à la découpe. Les services et autres. Donc, ils sont en train d'acheter les terres et tout ce que vous connaissez à votre insu. Et vous êtes là en train, au lieu de prendre les responsabilités. Donc, je vous dis que seule la lutte libère. Donc, la solution, c'est mettre les gens dans la rue. Et quel que soit le prix, parce que pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Je vous dis que aussi que quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc les gens doivent structurer leur pensée, leur cerveau, pour sur un seul point clé, l'insurrection citoyenne accompagnée de ce qui nous reste encore des armées, pour que nous allons tous au palais. C'est la seule solution. Il n'y a rien à faire. Mettez un bilan déjà au départ. Peut-être s'il y aura 2, 3, 4, 5, 10 000 morts. Mais au final, nous aurons gagné. Parce que si nous attendons, il sera possible que d'ici 1 an, parce qu'au Congo, chaque jour, il y a 1000 personnes qui meurent. À cause des conditions exécrables, d'autres par les tortures, par les arrestations, les assassinats au petit matin, multiplié par 30 jours, 1 mois, ça fait 30 000 personnes meurent. Et en 1 an, combien? 300 000. C'est pourquoi le Congo, la population congolaise est en train de décroître. D'abord par la violence politique incarnée par le régime antisocial et criminogène, mais aussi les conditions. Parce que plus les gens sont bas, moins éduqués, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Et l'éducateur le sait d'ailleurs. Bon, donc, je vous dis que ceux qui veulent aller accompagner le régime pour être nominés, qui aillent. C'est un marché juteux, ils vont avoir des postes et des responsabilités dans la tyrannie. Ils seront déclassés à juste titre. Donc, c'est la honte, c'est l'indignité. Ils ont acheté leur liberté et leur conditions sociales. Mais dans un pays qui est déjà en mort clinique, ingouvernable, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez vous déclasser. Et heureusement d'ailleurs que beaucoup d'autres, nous, on dit oui. Le hold-up électoral, puis les conséquences des crises qui se passent aujourd'hui, a permis aussi aux dignes fils du Congo, aux patriotes, de savoir qui est qui. On le sait maintenant, du nord au sud. On sait vraiment qui étaient les traîtres, les pourris, autres. Et demain, oui, ce sera une révolution du choc de la moralité, aussi judiciaire et pénitentiaire. Parce que ces gens, oui, parce qu'il y a des vies qui sont brisées, parce qu'aujourd'hui, le régime, non seulement a déclassé, déshumanisé et décivilisé ce Congo, Brazzaville, mais aussi, c'est qu'il a humilié tout un peuple, l'image. Mais on a vu aussi que dans ce régime, on a vu tous ceux qui sont venus au mangeoire, des dictateurs, bien sûr, ils sont construits des patrimoines. Que vaut la richesse quand on a une conscience? La richesse est acquise de manière illégale. Bien sûr, ils seront récupérés d'ici peu. Et aussi, une fois récupérés, on va les traiter, ces gens-là. Donc, ceux qui veulent encore bénéficier des circonstances atténuantes, n'allez pas à ces législatives-là. Sinon, vous avez tout compris, tout le déroulement de cette vidéo. On est en face d'un régime dictatorial. Donc, la solution du Congo n'est pas politique. Qui aille ou pas, ça ne sert à rien.
Donc, n'allez pas légaliser quelqu'un qui est là de manière illégale, qui remplit son rôle, qui est aux abois, à bout de nerfs, au bout du rouleau. Donc, mais comme c'est un reptilien, entre reptiliens, ils s'entraident. Et c'est pourquoi les Fonds monétaires internationaux et tous ces gens cherchent des moyens, tous ces moyens pour l'aider, parce qu'ils font partie des mêmes écuries, des mêmes oligarchies, des mêmes cases des reptiliens. Mensonge ou vérité, c'est pareil. Et chacun d'entre eux, ils ont des rôles et des missions. Au moment où ils remplissent ces missions, oui, c'est d'abord déclasser ce pays et pour que ces forces d'occupation puissent contrôler ce pays. Et ce qu'ils font aujourd'hui, ils s'enrichissent, seulement avec le Congo. Plus il y a les chaos, plus ils s'enrichissent. Le pétrole, on ne sait pas comment il est vendu là-bas, il est exploité là-bas de manière gratuite. Les forêts, on coupe là, on sort du bois par les Cameroun, sans que nous soyons, voilà. Et sans oublier, il y a beaucoup de choses qui se passent là, que nous sommes là en train de se mesurer comme nous, comme les Guinous. Et on nous attrape comme des lapins quand les Guinous se battent entre eux. Et ils font des amalgames entre eux. Et les lions, ils viennent, ils attrapent comme des lapins. Donc, c'est qui nous sommes. Donc, nous sommes Congolais. Donc, il faut éviter d'être Congolais. Donc, vous devez comprendre ça. Je pense que vous avez pu avoir une certaine connaissance de ce que je venais de dire. Ceux qui veulent aller là-bas, il ne faut pas inviter tout le monde à aller au mangeoire. Chacun dans sa conscience. Oui. La conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance. Celui qui veut aller là-bas, voyez les conditions où se vit le peuple. Comment les gens sont en prison. D'autres vont mourir même en prison, sans jugement. Et le pays outragé, le pays déclassé. Et vous êtes là, pas ça. Bon, donc vous allez chercher ce qui reste, les miettes qui restent. Bon, allez là-bas. C'est votre conscience. Il ne faut pas inviter les autres. Venez pour qu'on ne va pas comme si vous êtes autre. Non, allez-y. Le peuple ne veut pas. Le peuple assure toujours là où se trouve son intérêt, c'est-à-dire le centre de l'intérêt général. Mais certains vont là-bas simplement pour les intérêts particuliers. Parce que même les intérêts partisans ne marchent plus. Les problèmes de Larry Congo, on a mené le Larry Congo avec nous, ou les Nibolek avec nous, ça ne marche plus. Maintenant, ils vont que là pour leurs intérêts simplement particuliers, s'enrichir, leur famille. Ils vont prendre l'argent du dictateur, ils placent ces sommes d'argent dans les comptes de leurs maîtresses, de leurs enfants, petits-enfants partout dans le monde, et ils sont là. C'est une immoralité, mais bien sûr, ils seront récupérés bientôt. Ils seront traités. Parce que, vous croyez que vous êtes malin, mais le monde aujourd'hui est interconnecté, tout se connaît, voilà, tout se sait. Dieu voit tout comme le disait un chanteur, voilà. Donc, ne prenez pas le peuple pour des cons. Si vous êtes con, vous êtes imbécile, mais le peuple n'est jamais con ou imbécile. Il souhaite toujours le moment venu. Et c'est lui qui a le dernier mot et le dernier jugement. Tant qu'à faire. Merci.